Alors prendre un rendez-vous, effectivement, c'est idéal parce que concevoir une cuisine, ça prend du temps. Il y a beaucoup de détails, les aménagements, les matières, la conception, tout à définir. Donc ça prend du temps. On est deux en boutique, donc si vous voulez qu'on s'occupe de vous et qu'on ait le temps qu'il faut, l'idéal c'est de prendre rendez-vous. Ouais. Ben, on va s'occuper de la partie meubles, les plans de travail, l'électroménager, la partie sanitaire, les accessoires, les équipements. On va aussi s'occuper de réaliser des plans d'électricité et de plomberie, de suivre le déroulé des travaux. Cela dit, pour tous les travaux annexes, j'entends le carrelage, l'électricité, la peinture. Ben, il est important qu'on s'entoure ensemble de professionnels dédiés à cette activité. Euh, il y a une expression que j'aime bien dire aux clients souvent, c'est un carreleur ne propose pas de cuisine. Euh, donc à l'inverse, le cuisiniste n'est pas vraiment un carreleur. Il faut s'entourer, je le répète, de professionnels dédiés à cette activité. Alors c'est vrai qu'il faut une matière plutôt robuste et nous on affectionne bien les matières minérales massives, une pierre, un quartz qui vont être hyper robustes, peu fragiles aux éclats, imperméables. On va pouvoir encastrer les éviers par-dessous avec des décors de marbre, des jaspés, enfin plein de choses possibles. Ouais, les pierres, les quartz. C'est d'abord en fonction de vos habitudes et des besoins. Faut quand même savoir que dans un encastrable, en règle générale, hein, parce qu'il y a des exceptions, mais en règle générale, il y a un peu moins de place que dans un réfrigérateur pose libre. Et puis il y a l'aspect esthétique. Certains vont préférer le tout intégré et d'autres ont envie d'un réfrigérateur qui se voit. Alors, ça dépend un petit peu de ce qu'on cherche. Il existe différentes hauteurs. Hauteur 75 cm, ce sont pour les tables classiques. Ou alors, on va plus haut, entre 90 et 92 cm, à hauteur de plan de travail. Alors, l'avantage, c'est que ça permet d'avoir un plan de travail supplémentaire quand personne n'est à table. Voilà. Et ça évite aussi le doublon quand on a la salle à manger qui est juste contre. C'est ça. C'est un sujet super intéressant. Et puis surtout, il faut distinguer en premier lieu le four vapeur du four combiné vapeur. Le four vapeur va avoir un usage assez limité en termes de recettes. C'est très bien, mais on peut aller beaucoup plus loin avec un combiné vapeur qui va combiner les fonctions d'un four multifonction traditionnel avec la vapeur. Ça va vraiment permettre de revisiter toutes les recettes avec l'ajout de vapeur. Voilà. Et il faut quand même être prêt à revisiter sa manière de cuisiner au four pour faire le pas. On a beaucoup de clients qui malheureusement se sont équipés et ne l'utilisent pas à 100%. C'est vrai que la vapeur, c'est beaucoup de basse température. Alors, quand on a l'habitude de cuisiner de manière traditionnelle, à la française, avec des 200, 240 degrés, bah non, c'est pas du tout compatible avec la vapeur. Une vapeur, on va pouvoir faire cuire des viandes à des basses températures, hein, 130, 140 degrés son poulet. Pas forcément beaucoup plus longtemps. Et... On parle bien d'un four combiné vapeur. Ouais. Une chaleur tournante avec de la vapeur en plus, ça change vraiment la donne. Oui, au-delà du concept, déjà on peut amener vraiment beaucoup de conseils là-dessus parce que rien ne vaut une évacuation d'air à l'extérieur. La hotte de plan de travail, c'est une invention formidable, hein, c'est pas tout neuf, hein, Gagno avait conçu ça il y a plusieurs décennies déjà. Ça marche très bien, mais ça marchera jamais aussi bien qu'une hotte qui va nous permettre d'envoyer les vapeurs à l'extérieur. Donc j'ai envie de dire, à chaque projet, ses contraintes techniques, et puis c'est aussi une question de goût. Bah, les meilleurs. Non, on a la chance d'avoir notre propre équipe. Ouais. On travaille en famille, donc c'est notre frère Jérôme qui pose de la cuisine dans l'entreprise depuis son apprentissage, donc plus de 20 ans. Et puis donc Jean-Rémy, mon mari, qui est dans l'entreprise depuis 8 ans maintenant. Donc ce sont les deux installateurs et une super équipe expérimentée. Et on en a qu'une, il n'y a pas d'autre équipe. Ah, bah, ça dépend de la taille de cette cuisine et de l'ampleur des travaux. En règle générale, entre 2 jours et une semaine. Hein, ça dépend aussi du nombre d'interventions qu'on doit faire, parce que parfois on intervient en amont pour démonter la cuisine afin que les artisans fassent les travaux et on revient après pour l'installation réellement des meubles, des plans de travail, mise en place des appareils électroménagers, leur mise en service avec les clients. Voilà, mais en règle générale, entre 2 jours et une semaine.
Alors on a sélectionné des marques, mais ça c'est au fil des ans en fait, hein. On se penche plutôt maintenant sur des... Enfin maintenant, on s'est toujours penché sur des marques et fiables et premium, hein, pour bien sûr éviter les dépannages. Alors travailler avec des experts, chacun dans son domaine. Novi pour les hôtes, Liber pour le froid, BSH pour la cuisson. On a Bosch, Siemens, Nef, Gagno. Est-ce que j'en oublie? 1000 Bah, aussi. 1000 pour le lavage, c'est quand même Ouais. une marque exceptionnelle à ce niveau-là, mais pas seulement en fait. Chaque marque a ses spécificités, ses designs et ses compétences dans certains domaines. Dans tous les cas, on propose des marques premium parce qu'elles sont gages de fiabilité et de durabilité. Il y a aussi beaucoup de marques que les gens connaissent qui finalement ne se retrouvent que dans la grande distribution. Et nous, c'est pas du tout notre dada, on a envie de produits qui durent longtemps. Alors c'est nous qui répondons au téléphone, donc si vous avez le moindre souci, il faut Oui. nous appeler. Alors on distingue la partie meuble sur laquelle nous on pourra intervenir. Voilà, s'il faut faire des réglages, s'il y a des petits soucis, ça peut arriver, des tiroirs, et ben nous on intervient. On est là. On est là. Et puis après il y a le dépannage électroménager. Alors là il faut qu'on oriente le client vers le dépanneur en fonction de la marque, en fonction des années de garantie aussi. Oui, alors sur l'électroménager, c'est vraiment une affaire de spécialistes. Il faut des gens qui soient à la fois formés par les marques et agréés par les marques, d'avoir le droit d'ouvrir des appareils et de garantir l'intervention derrière. Il y a aussi aujourd'hui, on le sait, hein, c'est pareil pour tout, une part d'électronique. Et là, on a vraiment besoin, encore une fois, de techniciens spécialisés. On sait bien faire des cuisines, mais on n'est pas électronicien. Oui et non, c'est une super idée parce que le noir c'est quand même très très chic. Et aujourd'hui, on peut se le permettre avec des matériaux mat. Je pense à la laque mat, je pense au stratifié Phoenix, qui sont faciles d'entretien, qui laissent pas ou très peu de traces, contrairement aux possibilités techniques qu'on avait avant. Le noir, c'est une très très bonne idée pour la cuisine. Alors, c'est aussi beaucoup une question d'habitude. Certains vont fonctionner avec deux bacs, d'autres avec un seul. Euh, alors des matières, il y a des matières qui vont résister au fil des années, hein, je pense Oui. à l'inox. C'est vrai qu'on aime ou on n'aime pas, mais ça a quand même le mérite de peu s'abîmer et d'être très durable. On aime bien aussi les éviers en céramique, hyper résistants, un peu à la manière de nos grands-mères. Elles avaient beaucoup des bacs en céramique. Et puis maintenant, dans des coloris modernes, on peut en avoir en noir, on peut en avoir dans des teintes vanille, des blancs bien sûr. Ouais, on est dans une région où l'eau est très calcaire et il faut être judicieux sur le choix de l'évier, c'est un point très très important. Alors pas toujours. Tout dépend des configurations, mais il est parfois plus malin d'avoir des coulissants de chaque côté d'un angle que d'essayer absolument de meubler un angle avec un aménagement qui sera dans tous les cas moins pratique. Aujourd'hui, on a des vraies solutions avec des plateaux totalement extractibles dans les coins. Il faut voir le projet en détail et on vous dira, on pourra conseiller là-dessus. Ouais, ouais, ouais. À l'entreprise Garnotel depuis 84, cherchez le mois, mais 1984, ouais, Juillet. juillet 84. Donc ouvert par nos grands-parents, nos parents également, notre oncle, et puis aujourd'hui c'est nous qui faisons le même métier. Alors en premier lieu, il faut voir clair sur ses plans de travail. Donc de l'éclairage sous les meubles hauts, c'est essentiel. De l'éclairage au-dessus de l'évier. Et puis de l'éclairage au niveau du plafond pour l'ambiance de la pièce. Et ce qu'on conseille toujours, c'est de dissocier ça en termes de circuit, c'est-à-dire pouvoir allumer l'un ou l'autre ou tout. Et il est parfois malin comment dire, de chercher les conseils auprès d'un électricien qualifiés en la matière, hein, parce qu'ils ne le sont pas tous, parce qu'ils ont eux aussi une part de conseil à amener sur l'éclairage et les solutions techniques qui vont avec. Ouais, ouais. Alors des tiroirs, oui, mettre tout dans les tiroirs. Combien? Bah, il faut au moins son grand aménagement à couvert, hein, dans un grand tiroir, pas trop loin de l'espace où on va travailler, où on va dresser la table. Après, on a des aménagements type range couvercle pour mettre les casseroles avec les couvercles devant. On peut avoir des séparateurs aussi pour les bouteilles, pour les assiettes. Il existe plein d'aménagements possibles. Et puis c'est vrai que les tiroirs, on nous en demande beaucoup, hein. C'est aujourd'hui des aménagements pratiques qui viennent à soi, pas besoin d'aller au fond du meuble. Oui. Aménagement hyper important. On nous demande même parfois maintenant des cuisines où on ne trouve que des coulissants. Les gens veulent
un max de coulissants parce que c'est beaucoup plus fonctionnel et plus pratique. Et aujourd'hui, avec les aménagements, ce que disait ma sœur, on peut tout ranger dans les coulissants. Alors c'est en fonction des petites habitudes de chacun. Il y a des communes où le tri est imposé, d'autres où ce n'est pas encore le cas. Et puis certains vont se contenter d'une poubelle intégrée sous l'évier, mais ce sont rarement des gros volumes. D'autres ont l'habitude d'une poubelle à l'extérieur. Dans tous les cas, il faut vraiment aller au cas par cas et chercher les petites habitudes pour savoir quels sont les besoins. On a aujourd'hui des solutions techniques qui permettent toutes les réponses possibles. Et souvent, on dédie un meuble à ça dans la cuisine. Alors, chaque cas est également particulier. Faire un devis, on est capable de le faire tout de suite. Après, fabriquer une cuisine, c'est une moyenne 6 semaines. Et puis après, évidemment, il faut se mettre devant le planning de pause. Et puis on vous dit quand c'est possible, mais les délais, c'est à peu près ça. Alors bien souvent, il y a des travaux annexes, des préparatifs. Et ce sont ces artisans qui interviennent avant ou les clients qui vont réaliser une partie de leurs travaux qui nous soufflent le délai. Au final, 6 semaines, c'est très court quand on a un seul à faire, de la peinture, un peu d'électricité et une cuisine à démonter. Donc, j'ai envie de dire, le délai, c'est vous qui le fixez.